Mode F, c'est le balado qui donne la liberté aux photographes audacieux comme nous d'assumer leur désir d'avoir une entreprise profitable dans laquelle ils vont s'épanouir. On veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici, inspirer avec humour et confiance. Et te prouver que tout est possible. Allô, c'est Cathy Lessard. Et Annie Simard. Prépare-toi à popper le champagne. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Mode F. Allô, Cathy Lessard. Salut Annie, tu me fais sentir comme dans un grand gala de la façon dont tu nous as présenté. Je me sens à l'Eurovision 2025. Au moins, tu te sens pas Adlib 1992. Non, t'es quand même meilleur que Jean-Pierre Coallier, on va se le dire. Ah oui, mon amour des flamants roses n'est pas plus petit. Donc, hey, c'est le fun de se parler. À chaque semaine, on discute de plein de choses, en fait, à chaque 2 semaines. Puis, on a décidé de jaser d'un élément technique en lien avec la photographie qui touche tout le monde. Everyone. Peu importe là, que tu fasses de la photo, d'animaux, de bâtiments. Toi, ça te concerne toi aussi. Ouais, puis si vous regardez la version visuelle de ce podcast, parce que maintenant nous filmons, on vous le rappelle, vous avez été pointé directement par Cathy dans la caméra. On va parler d'archivage cette semaine. Oh là là! C'est donc bien essentiel de parler d'archivage. Mais c'est le Far West, je vais te dire aussi. Fait que je suis contente qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on entend de tout. Qu'est-ce qu'on entend, Cathy? Dis-moi. On entend de toutes sortes d'archivages, de toutes sortes de gens qui font pas de backup, qui font des backups, qui en font trop de backups, qui en font pas assez. Oh! Je veux dire... Trop? Est-ce que ça se peut d'en faire trop? Je pense que ça se peut d'être limite panique. En tout cas, on va s'en parler aujourd'hui, mais reste qu'il y a tellement de possibilités maintenant pour faire des archives de photos qu'on n'a aucune raison, selon moi, de perdre des fichiers, à moins que ta carte soit corrompue directement les deux en même temps dans ton appareil photo. Oui, t'es tombé dans une rivière, mettons. Oui, ça c'est une bonne raison. Oui, mais je veux dire, à toute la famille, oui. Si tu as téléchargé tes photos dans un ordinateur et que tu as perdu tous tes fichiers, tu as un problème d'archivage si tu as tout perdu puis il n'y a rien qui est récupérable. Absolument. Archivage, si tu es à l'écoute et puis que tu sais pas de quoi on parle pas d'avoir un classeur avec les dossiers papier des clients. Là. On pourrait utiliser aussi le terme backup, qui est le terme anglophone. Donc, la possibilité et surtout le devoir, moi, c'est là-dessus que je vais insister, le devoir que tu as en tant que professionnel de t'assurer que tu as des copies de sauvegarde à différents endroits physiques ou non. Ou à quelque part dans l'univers que nous appelons le cloud. Si tu désires être un photographe professionnel, ça va avec des responsabilités. Puis là, on s'entend, il n'y a pas mort d'homme, on n'est pas dans un hôpital. Je pense à Stat que j'écoute religieusement tous les soirs, on n'est pas là. On ne sauve pas des vies. Par contre, on capture des moments qui sont hyper importants pour nos clients. Oui. On a une bonne responsabilité. Dans une certaine mesure, on est quand même très bien rémunéré pour faire capturer ces images-là. Donc, en tant que professionnel, on a une responsabilité de s'assurer que jusqu'à la livraison des images à notre client, ce soit en sécurité et qu'il soit entre bonnes mains. Absolument. Annie, moi, j'aimerais ça savoir, au niveau de ton workflow, ça ressemble à quoi quand tu arrives à la maison avec tes images entre les mains? Bien, on va faire le tour de ça, Cathy, mais je vais aussi référer les gens à l'épisode qui s'appelle Workflow, oui, où on a vraiment détaillé vraiment du début à la livraison là, des photos. Mais en ce qui concerne vraiment le dossier archivage, quand j'arrive à la maison, bien, c'est sûr que c'est une copie de sauvegarde directement sur mon disque dur de travail, qui se trouve être un disque dur externe, parce que à l'intérieur de mon ordinateur, mon Mac Studio, je vais pas télécharger les photos directement sur ce disque dur-là, c'est un disque dur externe. Alors, il y a une première copie qui va se faire là. Si c'est un mariage, par exemple, généralement, je vais faire les copies en arrivant le soir même déjà, pour que durant la nuit, les copies de sauvegarde puissent se faire et pas ralentir mon Internet, parce qu'il va y avoir des copies en ligne. Alors, il y a un premier backup qui est fait là de toutes les images. J'en ai parlé dans l'épisode du workflow, mais j'utilise Photomécanique pour faire l'ingest, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des photos cachées dans des dossiers, parce que, je le répète, ça arrivé à tout le monde. De penser que toutes les photos avaient été téléversées, puis il y a un dossier qu'on a oublié parce que là, l'ACI de photos a changé de numéro, puis là, on a oublié. Le petit DCM pour ceux qui ont Canon. Là. Là, tu vois qu'il y a le 2, mais tu le vois pas nécessairement parce qu'il faut que tu cliques dans le dossier, je veux dire. Oui, ou tu es fatigué parce que, tu sais, c'est ça, tu veux juste
clairer absolument. cette tâche-là à faire. Il y a différentes techniques pour pouvoir s'assurer que tu laisses rien derrière. Donc, moi, c'est la technique que j'utilise. Puis, comme je disais, durant la nuit, il y a 2 autres backups, peux-tu croire, qui vont se faire. Ce qui va faire que de mon mariage ou de ma séance photo, il va y avoir 3 copies originales de toutes les photos. Ben tu vois, moi, c'est drôle parce que mes copies originales, je pense que j'en ai 3, mais c'est à différents endroits que toi. Oh, vas-y! Ouais! Ben en fait, on a toutes les deux le même système qui est Backblaze. Ouais. Il y a un lien affilié dans les show notes pour ceux qui sont intéressés. Je veux dire ça, là, c'est la paix d'esprit info nuagique dont tu as besoin, dont tout le monde... Si peux pas tu t'en nous passer. écoutes, là, je veux dire, au prix que ça coûte versus la paix d'esprit que ça te crée, là, je veux dire, ton disque dur plante, ton ordinateur plante, les photos disparaissent, tu passes au feu, tu te fais voler ton équipement dans ton bureau, tout est en ligne à quelque part en sécurité, ou est-ce que tu n'as pas de casser le bicycle, tu peux faire venir un beau disque dur externe, il t'envoie ça par la poste, ça te coûte 100 $ puis il te rembourse quand tu renvoies. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous passer de ça. Fait que ça, on a ça en commun, ou est-ce que ça se fait automatiquement pendant la nuit? Il faut bien activer les différents disques durs. Ça, c'est important de s'assurer qu'ils sont bien cochés, là. Qu'à vérifier. Dans le fond, ce que Backblaze fait, c'est que là, tu peux décider qu'il le fait une fois à l'heure ou qu'il le fait une fois par jour, mais il va aller scanner ton disque dur local sur lequel tu travailles, puis il va aller voir s'il y a du nouveau. Fait qu'il va ouvrir toutes les petites portes, puis il va dire « Oh, ici... il y a un nouveau PSD, donc tu as travaillé sur une photo ou tu as un nouveau TIFF ou il y a quelque chose de nouveau. Oh, je vais l'ajouter à mon backup. » Donc, il fait ce scan-là. Puis des fois, on retourne en arrière dans d'anciens dossiers. On travaille sur des anciens clients. Bien, Backblaze va tout aller refaire les mises à jour de tes sauvegardes, de ce que tu viens de travailler de nouveau dans ce client-là. Fait que tu n'as pas besoin de te faire une liste à côté, faire le backup du dossier de il y a 2 ans. Ça va le faire tout seul si c'est dans le disque dur à scanner par Backblaze. Donc, il va le faire à fréquence comme tu veux. Donc, puis il y a aussi l'idée que oui, ça prend de la bande passante. Maintenant, on a des Internet quand même assez rapides. Oui, ça, mais tu peux aussi programmer puis dire, ça va se passer entre 10h et 9h le matin, mais il faut évidemment que ton ordinateur soit ouvert, hein, parce qu'il est fermé, ça ne se passera pas. Mais il y a la possibilité aussi, Backblaze va rouler comme toujours en arrière de ton ordinateur. Il va avoir un petit logo de flamme là, dans ta barre des menus en haut si tu es en Mac. C'est tellement hot. Puis, tu as la possibilité, une fois de temps en temps, d'aller cliquer sur ce petit logo-là, juste pour voir, hey, est-ce que je suis à jour? Puis de voir c'est quand a été fait la dernière sauvegarde et s'il y a des fichiers à sauvegarder. Donc, ça, c'est comme une petite sécurité qu'une fois de temps en temps, Moi, tu peux faire. ce que j'aime faire, là, je fais des tests avec Backblaze. À l'occasion, là, c'est mon petit côté anxieux, là, mais je vais aller juste télécharger 1 ou 2 fichiers au hasard comme ça pour voir, et c'est immanquable. Il me télécharge ça comme si de rien n'était. Bon, bien Donc, joué. ça me donne encore l'aspect sécurité puis de valider que mes dossiers sont bien là. Bien. Exactement. On reçoit aussi un courriel de mise à jour une fois par mois pour nous dire « Hey, it's all good, ça va bien, tout est à jour. » S'il y a un disque dur que tu as débranché, mais il va te le dire, il va te dire « Hey, celui-là, là, ça fait un bout que je ne l'ai pas vu, c'est-tu normal? » Si c'est normal, pas de souci. Si c'est pas normal, bien là, tu vas dire « Oh, c'est vrai, je l'avais débranché pour amener, brancher une clé USB, puis j'ai oublié de rebrancher mon disque dur. » Fait que Backblaze, impossible de s'en passer. Sérieusement, là, c'est la chose à faire. Si vous avez une chose à faire en janvier, février, mars, parce que c'est tranquille, puis votre business, ça roule un petit peu plus au ralenti, là, prends le temps de mettre Backblaze sur ton ordinateur, s'il te plaît, je t'en supplie, por favore. Tu sais, j'ai sorti mon italien pour ça. Fait que ça vaut la peine de le faire. Quand même, hein, italien. Mais puis moi, ce que j'aime faire aussi... Oh, excuse-moi. Non, mais je veux juste revenir sur Backblaze pour dire qu'il y a la possibilité d'avoir un backup qui va être disponible durant 1 an, c'est ça? Ou à vie, ça se peut-tu? À vie. Oui. Okay. Donc, tu y vas pour avis. Bon, tu y vas pour avis, là, parce que tu sais jamais quand tu vas vouloir revenir en arrière, s'il y avait quelque chose, un pépin, quoi que ce soit, ça coûte presque rien de plus. Tu vas retourner dans tes archives de 2022, là, moi, je peux plugger mon disque dur 2022 et je retourne. Si jamais il est pété parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été branché, tout ça, ben Backblaze va tout me sortir ça. C'est un rêve. Bon, c'est beau pour ça. Fait que là, tant que Backblaze existe, là, c'est sûr que si demain il fermait, là, va falloir se
parler d'une nouvelle stratégie. Exactement. Mais t'allais dire tantôt? Ben, j'allais dire que ça ajoute à ça. En fait, moi, je télécharge sur mon ordinateur parce que je trouve que ça va plus rapidement travailler mes fichiers directement sur l'ordinateur. Puis quand j'ai terminé de les travailler, je les transfère sur mon disque dur externe qui est branché à Backblaze. Oui. Mais la chose que je fais différemment de toi, c'est que je garde une des 2 cartes mémoire de mon... En fait, la carte mémoire que j'ai pas téléchargée dans mon ordinateur parce que ça capture toujours en double dans mon appareil photo avec mes 2 fentes pour ma carte SD. Oui. Bien, je garde une de ces 2 cartes-là SD jusqu'à temps que j'aille livrer le contrat. Donc, juste pour m'assurer que si jamais il y a un bug, il y a quelque chose qui ne va pas bien, un fichier se corrompt sur mon ordinateur, bien, je vais avoir une copie à quelque part avec ma petite carte SD. Fait que je sais que c'est pas tout le monde, tu sais. Non, moi, je fais pas ça, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui font ça, qui n'ont pas, le courage de formater une carte de quelque chose qui n'est pas livré encore. J'avoue qu'il y a toujours un petit pincement, là. Il y a toujours cet instant où tu fais « Oh, papa, you! » Et puis si je me rends compte que j'ai oublié un petit fichier, justement, ben, je sais que j'ai la carte mémoire qui est comme de côté. Oui. Mais là, quelle carte mémoire utilises-tu? Moi, j'ai 2 cartes SD parce que j'ai un R6 II de Canon. Donc, ça fait en sorte que, ben, il y a 2 fichiers, il y a 2 fentes du même type de carte. Fait que c'est sûr, j'ai pas une carte qui est plus onéreuse qui était la Compact Flash à l'époque, là. Oui. Donc, ça me va. Tu sais, j'ai tout le temps 2128 gigas. Des 128, OK, quand même, oui. Je suis quand même osée, mais je me dis que, tu sais, je pense que les probabilités que les 2 plantent en même temps sont quand même faibles. J'ai 2 caméras en tout temps pendant un mariage. Absolument. Donc, j'y vais avec cette double sécurité-là, c'est pour ça. Puis j'ai moins de chances de perdre des cartes. Moi, c'est tout le temps mentise aussi. Si tu enlèves une carte mémoire, puis tu l'entreposes dans ta petite boîte, puis là, tu la mets dans ton sac se fait voler. Bref. Fait que 128, jusqu'à temps que j'arrive chez nous, mes appareils photos sont dans mon sac. Je fais mon téléchargement la soirée même pour m'assurer que tout est safe. Puis je garde une des 2 cartes mémoire pour plus tard. C'est juste que j'ai des cartes mémoire. J'utilise les Sony TUF. Oui. Qui sont, écoute, pour vrai, impossible de plier une de ces cartes. Ils sont vraiment très dures, là. Ils sont physiquement durs. Mais ils sont vraiment plus dispendieux. Je sais, c'est à peu près 300 $ la carte. OK. Fait que là, tu sais, j'en ai 6 en rotation, mais je pourrais pas en dire... Tu sais, après avoir un mariage par semaine, mettons, se dire... puis il me faut au moins... Tu sais, il me faut une carte par mariage. Je peux pas rentrer 2 mariages dans une carte. Fait que ça serait pas possible. Il faudrait que j'en aie, tu sais, genre 12. Je comprends. Ouais. Tout à fait. Ben tu vois, c'est sûr que moi, j'ai peut-être moins ce struggle-là. Tu sais, c'est des scan-disques, mais quand même une bonne vitesse. Là, une bonne catégorie, là, c'est professionnel. Mais ça me coûte peut-être 40 $ la carte. OK. Donc, ça vaut pas la peine que je me passe de ce petit backup-là. Okay. Fait que là, j'ai peut-être un 20 cartes en rotation. Quand même. OK, mais c'est de garder le tracking dessus. Sont-ils numérotés? Oui, ils sont numérotés, là. Puis j'utilise toujours les mêmes cartes dans les mêmes appareils photo. C'est mon petit côté aussi pour les faire bugger le moins possible. Là. Je sais qu'on peut les formater, puis ça donne un bon... je vais l'appeler ça un backwash. Oui. Mais j'aime bien avoir mes cartes qui vont dans le même appareil photo. Puis oui, je numérote, puis je garde ça en ligne. Puis je les mets toujours ensemble. J'ai une petite boîte où est-ce que j'ai... En tout cas, mon petit côté geek, là, j'ai fait des belles petites cases dans ma petite boîte. Ben non, mais c'est pas geek, c'est complètement classé et structuré. Ben, donc bravo, bien joué. Il faut. C'est tellement... Bravo. Moi, je te dis, je prends pas ça à la légère parce que c'est des souvenirs que je sais que même une maternité, là, je peux pas vraiment reprendre ça. Si je vais faire le tri de la séance une semaine plus tard, puis là, on a des enjeux au niveau de l'horaire, on a des enjeux au niveau de la maman, finalement, elle est à 35, on a fait la séance, elle est à 36. Non, puis oui. Peu importe le type de séance, je veux dire, c'est un moment qui a passé, puis on peut pas le recréer comme on l'a fait, là. Ça m'est arrivé 2 fois, mettons, de perdre des photos, puis c'est les fois où est-ce que je me suis sentie le pire petit caca de la Terre. Ah, on se sent pas l'humain le plus wow. Non, au contraire. On se sent zéro brillant, puis là, on fait comme, je m'excuse, non. Je veux plus que ça m'arrive. Non. J'ai souffert énormément les fois où c'est arrivé, donc j'ai vraiment envie de maximiser les chances au niveau de les garder précieusement, puis me donner toutes les chances possibles pour faire en sorte que du début à la fin, ce soit flawless pour mes clients, puis ils me fassent confiance. Absolument. Puis même pendant les rencontres, moi, je rencontre mes clients, puis je leur explique un peu mon processus d'archivage, puis ça donne de la crédibilité puis de la notoriété, puis ça fait en sorte qu'ils voient que je prends ça au sérieux. Oui, absolument. Fait que disque dur local. Après ça, une fois que c'est travaillé, ça s'en va sur un disque dur externe. Oui. Tu as ta copie de sauvegarde sur Backblaze qui, j'imagine, a fait de toute façon la copie de sauvegarde de toutes les photos non triées. Donc, tu peux, si jamais il y avait des questions ou des
des enjeux de « Oh, j'ai pas vu passer cette photo-là, crème, elle aurait dû être dans le tri. » Tu peux retourner en arrière si jamais il y avait quoi que ce soit. Moi, j'ajoute à Backblaze puis à mon disque dur externe un Time Machine. Hey, ça, je comprends pas. Faut que tu m'expliques ça. Les Time Machine existent depuis que j'ai longtemps. commencé à faire de la photo. Oui, exactement. Fait que, je sais que ça existe sur Mac, mais que l'équivalent existe aussi en PC. C'est un peu comme un Backblaze. Dans le fond, c'est l'ancêtre de Backblaze qui existe toujours, mais c'est un backup physique qui se fait donc localement. Il s'agit de brancher un disque dur idéalement vide et formaté, sur lequel il y a des backups qui vont se faire plusieurs fois par jour. Il va aller encore une fois scanner les disques, puis il va faire des backups sur ce disque dur-là, externe. C'est ça. Ça ralentit un peu l'ordinateur. Par contre, quand il me lance là, un backup... Est-ce que tu peux faire pause? Je peux faire pause. Okay. Je peux lui dire de le repartir un petit peu plus tard. Ou encore une fois, je pense que je peux lui dire à quel moment faire ces backups là, de mémoire. L'avantage que je trouve versus Backblaze, c'est que j'ai tout de suite une copie de sauvegarde live. J'ai pas besoin... Si, mettons, j'avais un gros dossier à retélécharger ou à aller chercher, il est là live. Les disques durs, tu sais, j'achète souvent des 4, 6 TO. Tu sais, c'est des gros disques durs parce que c'est pas complètement là-dessus que je base aussi mon programme de sauvegarde. Mais je trouve que ça coûte pas assez cher pour me passer de ce plan-là physique. Puis, je les garde. Alors, dès qu'ils sont pleins, qu'ils sont remplis, je le déplogue, je l'étiquette avec, ça à partir de mai 2022 à juin 2025. C'est toutes mes sauvegardes qui sont là. Puis, je le mets de côté, puis j'en mets un nouveau. Sauvegarde ton Mac et ton disque dur qui est branché? Puis encore une fois, tu peux, comme Backblaze, tu peux dire, va voir là s'il y a du nouveau, puis je veux que tu inclues tout ça. En fait, avec je pense que c'est la même chose avec Backblaze, tu exclus des affaires plus que tu inclus. Fait que tu peux dire toutes mes applications, puis l'avantage et la raison pour laquelle ça a été démarché au début, ça, le Time Machine, c'était aussi, surtout pour les applications. À l'époque où on payait pour les logiciels. Fait que tu sais, le Time Machine, il faisait un scan aussi de tout ton ordinateur, puis si jamais ton ordinateur plantait et mourait, tu pouvais prendre ton Time Machine, racheter un nouvel ordinateur, puis automatiquement, il réinstallait toutes tes applications, puis il réinstallait tout comme un miroir de ce que tu avais avant. C'est encore le cas, là, mais tu peux... Quoi que là, maintenant, tu as le cloud. Fait que je veux dire, quand on change notre Mac... Ça fait automatiquement le transfert. Oui, maintenant, parce que les applications sont différentes, puis tout ça. Mais je garde encore un Time Machine. Je trouve que ça ne coûte pas assez cher pour m'en passer. Mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, veux pas Backblaze, si tu t'attelles à télécharger un disque dur au complet, ça va être vraiment long. Ouais. Si tu as besoin de retoucher quelque chose, même télécharger d'Internet, c'est un peu long. Donc, il faut que tu fasses venir un disque dur. Il y a un délai associé à ça, il y a un frais associé à ça, tandis que Time Machine, directement, tu as accès à tout. Donc, peut-être c'est un petit peu moins complexe. Il y a probablement un moment de malaise aussi qu'il faut que tu annonces au client que là, tu es en récupération de données, que là, tu peux pas lui livrer encore tout ce qu'il faut, mais que tu vas avoir accès à tout ce qu'il faut, mais il y a quand même une gestion de malaise que... si le délai est annoncé étant la semaine prochaine. Oui, exact, c'est ça. C'est un petit peu du jeu, t'es pas trop dernière minute. Là, t'es correct. T'as pas besoin de... Mais au moins, ça te fait un backup safe. Puis, tu sais, on oublie aussi que nos galeries de livraison sont des copies de sauvegarde, que tu sais, on peut aller visiter, tu sais, dès qu'on a besoin d'une photo. Ça m'arrive quand même régulièrement, je sais pas pour toi, mais des fois, je veux faire un post sur un mariage ou quelque chose, ou « Ah oui, telle photo! » Donc, au lieu d'aller chercher dans mes dossiers, puis « Ah oui, c'est vrai, c'était quel mois, c'était quelle année, cette histoire-là? » Tu sais, je m'en vais dans ma galerie Pixie7, puis je me rappelle qu'elle s'appelait Isabelle, puis je claque « Isabelle! » Puis là, la galerie arrive, pouf! Puis là, je télécharge ce que je veux. Fait que c'est aussi une belle manière de ranger tout ça. Bien, quand ton activité photographe est professionnelle, je trouve que même pour l'archivage de tes clients, tu sais, ça vaut la peine de le payer. Il y a environ une différence de 20 à 30 $ US entre un plan, mettons, limité à 100 gigabytes versus un illimité dans les plateformes. Que ce soit Pixie7 ou PicTime, dans tous les cas, il y a comme une différence de 20 à 30 $ par mois. Moi, je trouve que pour l'expérience client, pour justement toi, quand tu vas aller chercher des archives pour faire des publications, au lieu d'aller sortir ton disque dur de 2023, ben tu tapes Robert puis Manon et c'est facilement accessible. Oui, puis là, tu sais, on parle même pas du marketing parce que là, tu me fais penser que oui, l'archivage pour Manon et Robert, mais mettons que j'ai
une demande pour quelqu'un qui va se marier, je sais pas moi, à Baie-Saint-Paul. Ben moi, je me rappelle qu'il y a 2 ans, j'ai fait un mariage à Baie-Saint-Paul. Ça me prend 2 secondes d'aller juste partager le lien de la galerie à ces futurs mariés-là pour les faire rêver puis leur montrer mon travail au lieu de sortir des photos, de créer des choses. Donc, c'est aussi un outil marketing qu'on peut utiliser avec nos clients. Tellement. Puis là, hey, tu sais quoi, moi, ça a fait en sorte que j'ai une cliente qui a fait, ça y est, je pars plus avec d'autres photographes que toi parce qu'elle s'est rendue compte que j'ai livré ses photos de sa séance famille récemment avec les autres séances qu'elle avait avant. Oui. Elle s'était pas rendue compte que c'était la même galerie, puis elle fait comme, oh mon Dieu, j'ai revu notre séance qu'on a faite il y a 2 ans, puis elle capotait. Elle était super contente parce qu'elle avait accès facilement à cette galerie-là. C'est pas génial, ça? Je veux dire, l'expérience est totalement différente pour les clients. Puis même, ça m'est arrivé 2-3 fois des clients mariage qui ont dit « Hey, on a déménagé, on a perdu nos disques durs, j'ai perdu mes photos de mariage. » Moi, je suis là bien relax, pop-up, je cherche leur nom dans ma galerie PicTime, ça sort, je leur envoie ça. « Ah, tu nous sauves la vie. » Ben oui, c'est ça. Officiellement, j'annonce à mes gens qu'elle est en ligne 6 mois, la galerie. Mais aussi longtemps que je suis en affaires, puis je le paye. Tant qu'à ça, je vais payer un 20 $ par mois, puis ça va être tellement plus facile. Puis ça va rendre des clients tellement heureux. Voilà, t'sais. tout simplement. Mais ça fait partie des notes que j'avais prises. Je voulais qu'on parle de ça aussi, des politiques dans les contrats, les politiques qui vous obligent ou dans lesquelles vous vous engagez légalement à conserver des photos. Rien ne vous empêche, comme tu as dit, Cathy, de mettre une date limite qui est à court terme, en même temps pour responsabiliser les gens à faire leur copie, puis tout ça. Fait que légalement, tu t'engages, toi, pour 6 mois ou 1 an. Après ça, ben ça, c'est l'extra-mile que tu fais pour ton client, puis c'est l'extra qui fait que, hey, crime, inquiétez-vous pas, là, vos photos vont rester là encore pour un petit bout. Tu sais, tant qu'ils sont là, puis ils ne dérangent pas, puis ça me fait vraiment plaisir de vous les laisser actives, ça ne coûte rien, dans le fond, presque rien, tu sais, dans ton lot. Tu mets ça dans le département marketing, puis... Mais je trouve ça important, ce que tu dis. Dans le fond, c'est juste qu'il faut que ce soit clair auprès de nos clients. Parce que si c'est pas clair, puis ça attend à ce que tu ressortes des photos puis des archives, puis toi, dans ta politique, c'est pas ça, puis tu supprimes les galeries à chaque fois. Il faut que les attentes soient très, très, très transparentes avec tes clients là-dessus. Absolument. Autant le positif que le négatif, parce que j'ai eu des clients corporatifs aussi qui n'avaient aucune structure d'archivage de leurs photos d'affaires, là, puis leurs photos, leur banque d'images, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait un nouvel employé au marketing, ils m'écrivaient. Bonjour Annie, je suis maintenant le nouvel employé au marketing. J'aimerais retrouver les photos de la séance à Mané. Vous avez photographié telle affaire là, il y a 2-3 ans. J'arrive pas à les trouver. Hey. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben si dans ton contrat, tu as une politique aussi de désarchivage, d'aller chercher dans des dossiers, tu sais, puis de mettre une limite, c'est qu'à partir de ce moment-là, ben moi, il n'y a pas de problème, je vais le faire le travail, mais c'est du travail, là. C'est pas parce que vous êtes mal organisé que moi, je vais passer 2 heures dans mes disques durs à chercher puis à fouiller mes anciens agendas pour savoir c'était quoi donc la date de la séance. Puis, tu sais, c'est ça, de responsabiliser. Mais il faut que tu l'aies écrit dans ton contrat. Faut que tu l'aies écrit, c'est sûr. Parce que si c'est pas écrit, ben là, ça se peut que tu passes 2 heures gracieusement à te faire suer, à chercher dans tes disques durs pour ton service client, tu sais. Ouais. Mais non, moi, je trouve que ça fait partie de... Bien, moi, c'est l'extra-mile que je suis prête à faire, dans le sens où est-ce que ça me dérange pas. Mais si je vois qu'ils me réécrivent 3 fois, cette compagnie-là, bien là, je vais peut-être leur suggérer fortement de faire un Google Drive où est-ce qu'ils vont aller mettre les éléments pour le marketing. Je vais prendre un petit peu mon client par la main, l'éduquer, le sensibiliser au fait que je serai pas toujours là pour vous faire un backup puis d'aller chercher vos liens. Il faut que vous soyez responsable de vos choses, là. Ah, c'est donc intéressant. Oui, c'est intéressant, mais on essaie de sauver des vies, là, parce que je suis convaincue qu'on perd quelques années de vie quand ça nous arrive de perdre des fichiers ou qu'il se passe un pépin technique ou qu'on a oublié des photos. L'archivage. Tu vois mes petits cheveux blancs ici, là, je suis pas mal sûre que c'est en raison de cette fois-là ou 2 où est-ce que j'ai vieilli beaucoup prématurément. Mais ça fait tellement partie des choses qu'on apprend malheureusement. Mais on le prend pour acquis en même temps. Oui. Tu sais, on pense que c'est d'une évidence, là, de parler d'archivage. Mais encore, tu vois, aujourd'hui, on en discute, puis c'est le sujet d'un de nos balados parce que, hey, sais-tu quoi? Il y a des gens qui font ça depuis des années,
puis qui n'ont pas de système d'archivage, tu sais, élaboré, puis avec 1, 2, 3 backups, un backup physique, un backup dans le cloud, un backup... Tu sais, pour nous, c'est une évidence, mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est pas d'une évidence pour tout le monde. Fait que travailler là-dessus... Pensez-y, là, c'est une dépense d'entreprise de toute façon. Vous pouvez déduire ça de vos impôts. Tu payes moins d'impôts pour avoir plus de sécurité d'esprit. Je trouve que tout le monde est gagnant dans cette situation-là. Yay! Oh, c'est là-dessus que se termine notre épisode. Merci beaucoup, Cathy. On va se reparler dans 2 semaines. Ça passe vite. Il me semble que de 2 semaines en 2 semaines. Écoute, on change de vêtements, je vois que du feu. Ouais, puis le printemps s'en vient, puis ça, là, c'est excitant. Oh my God! Ouais, Donc, d'ici là, bonne semaine! Merci d'avoir été avec nous pour Modef, le podcast pour les photographes qui célèbrent leur succès. On a hâte d'échanger avec toi. Retrouve-nous et abonne-toi sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. On t'invite aussi à nous suivre sur Instagram à ModF Podcast. Cheers!